Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment personnaliser un site Wix. Alors c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord là sur la plateforme de Wix, basiquement sur la page d'accueil, tu vas venir cliquer là tout en haut là sur les sites. Et là tu vas venir cliquer là sur aller à tous les sites. Et là tu pourras percevoir absolument tous tes sites courants sur la plateforme de Wix. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement de venir cliquer là sur sélectionner et modifier. Et là tu vas juste cliquer là sur concevoir le site pour être redirigé immédiatement vers le Wix Website Editor où tu pourras personnaliser ton modèle de site. Donc là sur le Wix Website Editor, tu pourras percevoir ton site en question. Et là tu pourras percevoir comment celui-ci se présentera selon le modèle que tu auras eu à sélectionner. Et là tu pourras basiquement utiliser toutes les options de personnalisation du site pour pouvoir concevoir ton site de la meilleure façon possible. Donc là tout d'abord sur notre site on pourra changer ce slogan ci. Alors là ce sera un site de blog. Donc là sur le Wix Website Editor, tu pourras percevoir tout plein d'options de personnalisation telles que l'icône d'ajouter des éléments qui te permettra de pouvoir ajouter basiquement des éléments n'importe lesquels, des images, des boutons, des bandes, des éléments décoratifs, des boîtes, des galeries. Basiquement la liste est juste énorme du contenu que tu pourras ajouter directement à partir de cette section d'éléments-ci, comme par exemple en cliquant là sur texte, tu pourras percevoir là les textes assortis, tu pourras sélectionner les titres et les diverses polices de titres en question, les paragraphes, tu pourras percevoir tous les paragraphes, les divers modèles de paragraphes que tu pourras insérer sur bouton, tu pourras percevoir basiquement tous les boutons utiles que tu pourras directement insérer sur ton site, donc par exemple les boutons de Join Us, Say Hello et plein d'autres. Donc ensuite on pourra percevoir cette section là qui sera la section qui te permettra de pouvoir ajouter les sections comme par exemple la section de bienvenue, la section de à propos. Tu pourras ajouter tout plein de sections. Là c'est cette section d'ajouter une section, la section même les pages de contact, tu pourras ajouter des fonctionnalités, des offres spéciaux. Tu pourras basiquement tout ajouter grâce à cette partie de section là en ce qui concerne les espaces d'affichage. Ensuite là tu pourras percevoir l'option de paramètres du site qui te montreront basiquement toutes les pages de ton site, toutes les pages accessibles sur ton menu de site. Là en cliquant là sur page blog, tu auras aperçu de toutes les pages de blog directement compris sur ton site. Là tu pourras apercevoir qu'il y aura la page d'accueil, la page d'à propos, ton blog et les contacts. Ensuite là la section de AA qui sera tout simplement la section du texte et du design, qui sera tout simplement la section du thème. Donc tu pourras paramétrer des thèmes et les thèmes du texte. Ensuite là la section des applications qui te permettront de pouvoir utiliser les applications et de les embeller directement à travers toutes leurs fonctionnalités sur ton site. Il y aura une plus grande variation d'actions et de personnalisation disponibles sur la plateforme. Et là sur cette section de galerie, tu pourras importer directement du contenu multimédia tel que des vidéos, des photos. Basiquement il y aura tout plein d'options de personnalisation de ton site Wix. Et ensuite, tu peux aussi effectuer les personnalisations directement sur le site en question en cliquant par exemple sur des différentes pages, sections ou bien éléments sur ton site. Donc comme par exemple là, notre nom de site qui est désolé n'est tout simplement pas celui qu'on va utiliser. On aura juste à double-cliquer là-dessus et après avoir double-cliqué, tu pourras percevoir cette petite fenêtre aussi qui te permettra de pouvoir choisir d'abord le style de texte que tu voudras utiliser. Titre 1 rentre bien. Ensuite, la police que tu voudras utiliser et un aperçu de comment ça se présentera en temps réel. Cette police elle est pas mal et tu peux aussi sélectionner la taille de la police en question. Donc tu pourras absolument définir ce texte là et toutes ces options, ce sont des options de personnalisation de texte qui te permettront de pouvoir modifier ce texte comme bon te semblera. Ensuite là pour pouvoir changer l'écriture, tu auras juste à venir te lancer dans l'écriture de n'importe quoi, comme par exemple le nom de notre site pourra être quelque chose comme R&D Reviews. Donc une fois que ce sera inséré, on va venir simplement déporter ce logo ci là qui fait tâche là. On aura juste à le positionner tout près de notre nom du nom de notre site. Et ensuite là on pourra percevoir notre slogan qu'on pourra bien sûr personnaliser. Et là on pourra percevoir toutes ces options là de l'en-tête de page. Et là on pourra percevoir le menu qui sera composé d'accueil, à propos, mon blog, contact et les pages des réseaux sociaux. Et là on pourra venir cliquer là sur gérer le menu pour pouvoir gérer les pages de menu directement utilisables. Donc on pourra ajouter un autre élément du menu basiquement qui sera traduit comme une autre page en venant cliquer là sur ajouter élément du menu. Et là par exemple on pourra cliquer là sur nouvelle page et là on aura tout plein de modèles de pages qui seront disponibles et utilisables, comme par exemple cette page d'à propos, c'est là qui m'a l'air juste extraordinaire. Donc on reste à sélectionner par exemple un modèle de page qui sera prédestiné à être le contenu inséré directement sur notre nouvelle page conçue. On va venir cliquer là sur ajouter la page
Et là, comme tu peux voir, notre page sera insérée, ce sera notre page d'à propos. On va personnaliser ce nom-ci, on va entrer par exemple qui sommes-nous. Et là, on va venir cliquer là sur terminer. Ensuite, la page d'à propos actuelle-ci. Et ensuite, là, on pourra percevoir notre page d'à propos en question. Donc là, on va remplacer cet à propos-ci là par qui sommes-nous. Et là, basiquement, tu auras juste à donner des détails sur les éléments constitutifs de ton entreprise, sur son histoire et sur son parcours historique. Et ensuite, là, on pourra percevoir cette section d'image. C'est là qu'on pourra tout d'ailleurs modifier en cliquant là basiquement sur l'image. Et là, on va cliquer là sur modifier l'arrière-plan. Et là, on aura tout simplement venir cliquer là sur image. Et là, on pourra importer des images directement depuis notre PC ou bien on pourra venir cliquer là sur Unsplash. Et là, sur Unsplash, on pourra basiquement utiliser cet outil de recherche pour pouvoir rechercher un type d'image qu'on souhaiterait insérer. Comme par exemple, on pourra insérer la paysage. Et là, on aura tout plein d'images de paysages qu'on pourra utiliser qui seront en ultra haute définition et qui seront complètement gratuites à utiliser. On aura juste à cliquer là-dessus et ensuite cliquer là sur modifier l'arrière-plan. Et là, juste en quelques clics, tu pourras percevoir là que ton image en arrière-plan sera modifiée. Et là, on pourra changer ceci. Comme par exemple là sur mission, on aura juste à insérer là du texte relatif à notre mission. Vision, on aura juste à insérer du texte relatif à ce que l'on décrit comme notre vision de notre site. Et là, on pourra changer aussi cette image-ci tout simplement en répétant le processus de cliquer là sur modifier l'arrière-plan et en sélectionnant une image. Donc, pour pouvoir supprimer basiquement toute une colonne là, comme tu peux voir, tu vas juste à cliquer là sur une colonne et appuyer juste là sur l'icône de. Donc, pour pouvoir ajouter d'autres sections, ce sera très simple. Tu vas juste à venir cliquer là juste en bas de la section précédente et cliquer là sur ajouter une section. Donc là, tu seras dirigé immédiatement vers la page des sections et là, tu pourras venir cliquer là sur le type de section que tu voudras ajouter, comme par exemple les galeries. Vous présenter plusieurs photos et ou même des collections. Dans cette galerie d'images, cela m'a l'air juste pas mal. Donc on va venir cliquer là sur galerie d'images, on va venir la déporter. Et là, comme tu peux voir, notre galerie d'images sera insérée. Donc on va venir supprimer ce texte-ci là. On va venir réduire l'espace qu'il y a entre galerie d'images et les images proposées. Ensuite, directement, on va venir se lancer dans la personnalisation de cette image-ci. On va venir cliquer là sur gérer les médias. Et là, on pourra percevoir tous les médias utilisés. Donc, on va venir les changer basiquement. On va venir cliquer là sur remplacer l'image pour chacune de ces images-ci. Et comme on a utilisé cette option de paysage, on va tout simplement utiliser uniquement des paysages. Quand notre site sera basiquement un site qui décrira des paysages merveilleux. Donc, comme par exemple ceci, on va venir cliquer là sur ajouter à la page. On va faire pareil pour toutes les autres photos. On va insérer des images de paysages. Et là, juste en cliquant là sur une image, tu pourras apercevoir que si tu défiles là, tu verras le titre de l'image. Donc, en cliquant par exemple sur cette image là, on verra remplacer l'image et tout en bas, on pourra apercevoir le titre. Donc, on pourra insérer comme par exemple le lac Kignos. Et là, on pourra donner une description de notre image basiquement en entrant ce que l'on voudra pour décrire l'image en question. Et là, on pourrait ajouter un lien qui nous dirige directement vers une page beaucoup plus descriptive de notre paysage en question. Puis, on va juste cliquer là sur OK. Donc là, tu pourras apercevoir que nos images sont insérées avec leur titre et leur description. C'est juste très beau visuellement. Donc ensuite, tu vas juste à configurer un pied de page en venant là cliquer là sur le plus. Donc pour pouvoir configurer ton pied de page, tu vas juste à venir cliquer là sur les trois points alignés. Ensuite, à cliquer là sur modifier le design du pied de page. Donc une fois que tout ceci sera terminé, là tu pourras percevoir comment ton site se présente. C'est juste très bien, absolument tout sur le site vu que c'est personnalisable, dans du texte aux images, basiquement n'importe quelle section directement sur ton site. Donc, pour pouvoir confirmer ces changements, tu vas cliquer sur sauvegarder, ensuite tu vas cliquer là sur publier le site et ton site sera publié. Et ce sera aussi simple que ça.